mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de mars s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle mensuelle. Donc on va aller voir tout en détail les énergies de ce mois d'avril. Je suis tout excitée, c'est mon mois. Voilà, donc déjà d'avance, un très joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril et bien entendu à tous les taureaux du premier décan, donc à tous les taureaux du mois d'avril. C'est notre moment. Bref, donc on va aller voir l'énergie principale, le message important de cette quotidienne avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir un petit message du niveau général avec le mot haut. On ira voir une énergie principale niveau professionnel avec l'oracle proracle. Le message professionnel avec le work in love. On ira voir une énergie principale niveau sentimental pour ce mois d'avril. Et donc du coup avec les anges de l'amour. Et le message avec le runeur. C'est, je sais plus, le runner 2.0 je crois. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose comme ça. J'ai perdu son nom. Donc voilà, il y aura du coup 4 vidéos, comme le mois de mars. Donc 4 vidéos, il y aura donc une pour chaque élément. Et j'irai... voilà, une pour chaque élément du coup. Et les signes de feu sont en folie. Et du coup, on ira... donc du coup, j'irai... couper en 3 pour les 3 signes. Donc, bon, je fais la totale, ok? Eh bien, écoute, c'est parti. Je vous souhaite par avance un merveilleux mois d'avril. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et à tout de suite pour les signes. C'est parti pour mes signes de feu. Je le disais en intro, vous êtes en folie. C'est encore vous. Vous avez sauté. Vous êtes le premier élément à faire son entrée dans ce mois d'avril. Allez, c'est parti, mon kiki. Non, du coup, hop, la fille. Bah tiens, regarde, en plus, le tigre, avec la volonté qui est restée. Hop. Allez, on commence tout de suite avec mes béliers. Bienvenue dans ta vidéo et encore un très joyeux anniversaire à tous mes béliers du mois d'avril. Allez, hop. On va voir l'énergie de ce mois d'avril pour toi. Allez, quel est le message important ou énergie principale, message? Oh, alors magnifique, voilà, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui arrive pour toi pour ce mois d'avril? La corne d'abondance, rien que ça. Ah, rien que ça. Donc, l'abondance, ce n'est pas simplement matériel, ce n'est pas seulement financier, c'est un tout, hein, c'est vraiment... l'abondance est illimitée, hein, c'est pas restreint à une certaine catégorie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un bien-être total. Enfin, ça s'explique même pas en fait. C'est une abondance dans tous les domaines. Donc, je pense que ton mois d'avril va hyper bien se passer. Je vais quand même regarder le message du petit guidebook. Hop. Ouais. Vœux exaucés. Bon ben voilà, prépare-toi du coup à justement voir un de tes vœux, ou même plusieurs, parce que là ils sont au pluriel, vœux se réaliser. Magnifique, hein, quand tu tires la corne d'abondance à l'endroit, tu sais que tu as effectué un travail important et que tu en seras bientôt récompensé. Les graines que tu as semées dans ton énergie et dans ta vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Prépare-toi à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous tes efforts. Oh, et magnifique. Franchement, j'adore. Allez, ça commence bien. Limite, on pourrait s'arrêter là. Mais non. Mais non, mais non. Allez, c'est parti. Pour mes béliers, quel est le message pour mes béliers? Mois d'avril 2023. Avril 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers?
me parle... Ah, ça c'est marrant, ça. On a la carte 11 et la carte 22, donc c'est des nombres maîtres. Donc c'est la première. On me parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Ça peut être toi ou... Enfin, peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein, on parle d'une énergie masculine, hein, d'une énergie yang, qui se sent piégée, pris au piège ou bloqué, peut-être, ouais. Une personne bloquée, ça peut être une personne de ton entourage aussi, pourquoi pas, et qui est en attente d'une transformation. Ah, se sent piégée peut-être, peut-être il y a cette idée avec l'anneau d'être avec la mauvaise personne ou au mauvais endroit, tu vois, il y a quelque chose en clair qui te convient pas, si on parle de toi. On me parle d'une communication, d'une lettre qui va te chambouler. Alors là, si tu es une femme, on peut me parler d'une énergie masculine d'un signe d'eau, hein. D'accord? Donc ça peut être un homme, poisson, cancer, scorpion, ou une femme avec des énergies yang qui serait de ce signe, hein. C'est possible. Donc voilà, il y a des lettres, des communications. Et là, j'ai un grand soleil qui sort, qui perce les nuages. Magnifique. Ouais, il y a une communication qui arrive et qui va venir apaiser tout ça, qui va te chambouler, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on retrouve l'équilibre. Allez, Bélier, qu'est-ce qui arrive pour le Bélier pour ce mois d'avril? Encore un maître nombre, 44, qui nous parle de découverte. Ouais, donc il y a peut-être des révélations, peut-être, oh, par rapport au cœur. Alors vraiment, tu prends ce qui te parle, d'accord? Mais, parce qu'après, c'est peut-être pas au niveau sentimental, hein, c'est pas obligé que ça te parle au niveau sentimental. Vraiment, tu prends comme ça te parle. J'ai oublié d'allumer mon encens d'ailleurs. En tout cas, ouais, il est question de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose par le biais d'une communication qui va peut-être justement t'aider à te dépatouiller de cette situation qui est bloquée ou à te dépatouiller de ce sentiment d'être coincé. Parce qu'on voit une belle évolution par rapport à ça. Bon, après, très honnêtement, on a quand même le cœur et l'anneau, hein, donc j'ai quand même bien tendance à dire que ça peut parler du niveau sentimental. Mais ça peut très bien parler d'un travail de cœur, par exemple, un travail de cœur, de passion dans lequel tu es engagé et peut-être que, en fait, c'est peut-être pas la bonne boîte. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu le prends vraiment comme ça te parle, hein. Ça peut parler niveau sentimental, mais ça peut également parler... ouais. Quoi qu'il en soit, on voit des nouvelles, on voit vraiment une communication qui va venir t'apprendre quelque chose ou te révéler quelque chose, peut-être en rapport avec cette personne, ou peut-être t'aider justement à transformer la situation. En tout cas, on voit un apaisement des émotions. On voit quand même la corne d'abondance, on ne l'oublie pas, hein. Je pense que ça va être un mois important pour toi quand même, hein. Allez, on va aller creuser. Au niveau professionnel déjà, donc tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'a pas envie de travailler ou ne peut pas travailler. Chacun prend les messages qui lui parlent, qui résonnent avec sa situation. Après, ça peut te parler, pourquoi pas, d'un travail aussi en développement personnel ou d'une activité que tu as envie de mettre en place ou d'une passion. Voilà, chacun prend les messages, sinon tu laisses. Allez, pour mes béliers, quelle est l'énergie principale au niveau professionnel? Pour mes béliers, pour ce mois d'avril 2023. Avril 2023, pour mes béliers, niveau professionnel, quelle est l'énergie principale de ce mois d'avril 2023 pour mes béliers? Ah, on parle d'un changement de voix. Alors là, il y en a eu deux, mais... Ah, ben regarde, c'est trop marrant ça. Alors, c'est pas forcément... Ça peut te parler, hein, l'hôtellerie, c'est quoi déjà? Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, ça peut te parler. Mais regarde, il y a le mois d'avril, hein. Donc,
effectivement, on peut me parler d'un changement de voie au mois d'avril, ou en tout cas quelque chose qui est lancé au mois d'avril, hein, par rapport à un changement de voie ou un changement d'entreprise, en tout cas un changement au niveau professionnel. Peut-être en lien avec ta passion, pourquoi pas, parce que j'ai quand même l'agriculture en dos. Alors moi, l'agriculture comme ça me parle pas forcément, mais ça peut être un travail de terre, bien entendu, hein, peut-être, mais quand même, hein, pour être agriculteur, pour moi, c'est quand même un travail de passion. C'est un travail où il faut faire des efforts constamment. Enfin, y a rien, on n'a rien sans rien, hein, de toute façon. C'est peut-être quelque chose que tu as commencé à réfléchir depuis le mois d'août dernier. Bon, on va aller voir un petit peu plus en détail. En tout cas, on voit un changement. Trois, quatre, en plus, magnifique. Ouais, moi je pense que il y a une belle évolution pour toi, ami Bélier, ce mois-ci, ce mois d'avril. Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qui arrive au niveau professionnel pour ce mois d'avril 2023? Bon, on voit une période de crise. Période de crise peut-être due à un harcèlement, au fait de se sentir harcelé. Après, on peut justement s'en parler, parce que là, c'est vraiment dans le... c'est hard, hein, comme mot. Après, c'est possible, hein, tout à fait possible, mais chacun le prend en fonction de sa situation. On peut effectivement voir que il y a une période qui se passe pas très bien, où il y a des difficultés, où ouais, on se sent pas bien, on se sent mal, possiblement dans son boulot, par rapport à un entourage qui est peut-être, tu vois, avec ce serpent, hein, qui est peut-être négatif, toxique pour nous, tu vois, enfin pour vous. Et, ça pique, hein, quand même, hein. Peut-être que tu te sens harcelé, ou tu te sens... peut-être que, je sais pas, je ressens pour certains, il y a peut-être l'idée d'être le bouc émissaire, ou... bon, après, c'est pas forcément que ça soit aussi fort, hein. Moi, je te dis là ce que j'ai par rapport aux cartes, mais on voit clairement qu'il y a quelque chose qui va pas, et qui a besoin de changement, justement. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bon, ben on voit... Ah ben, regarde, tiens, en bas là, il y a beaucoup trop de cartes, mais regarde, on voit un nouvel emploi, en tout cas un changement par rapport à un commencement, un nouveau commencement, le début dans une nouvelle boîte. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de changement, de nouveauté, de naissance. Et on retrouve ce changement de voie, hein. Et changement de voie, changement de direction, ça va faire beaucoup de bien à tes énergies aussi. Euh, on voit que ça va vraiment t'élever. Tu fais bien, hein, si c'est ton pardon, j'allais dire dessert, désir de changer de voie. Là, c'est très clairement une bonne, euh, une bonne chose, hein. D'accord. Ouais. Après une période un peu difficile, où peut-être que tu étais juste en intérim, en contrat éphémère, mais peut-être que tu étais dans une situation précaire, où financièrement c'était peut-être pas ça. Alors peut-être que cette période de crise, elle est au niveau financier, mais peut-être pas que, c'est peut-être un tout, tu vois. En fait, t'es pas au bon endroit. C'est ce que je ressentais un petit peu. Pas au bon endroit, ou pas avec la bonne personne. Bon, c'est ce que je ressentais depuis le début. Et on voit que ce changement va te faire vraiment grand bien. Donc, c'est vraiment... on t'encourage à le faire, hein. Une dernière carte. Est-ce que tu as une... Ah, j'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas quand ça plie mes cartes. Alors là, on parle de communication et de marketing. Donc ça peut être une branche dans laquelle tu veux te lancer. Ça peut être, pourquoi pas, par rapport aux réseaux sociaux, euh, ou marketing de réseau aussi, pourquoi pas. Peut-être que tu as envie de te lancer. Alors peut-être que tu l'es déjà et que tu as envie d'un changement, hein, c'est possible. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. Ouais, on peut me parler d'un partenariat, ou en tout cas l'idée de s'associer avec quelqu'un. Peut-être que ouais, c'est cet entourage qui est un peu toxique, ou alors peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence, ou des personnes pas vraiment sincères aussi. Euh, et après, on voit le domaine administratif.
Ou alors ça peut aussi être le fait d'entamer des démarches hein, justement pour acter ce changement, pour se diriger vers ce changement. Ouais, il y a des démarches, il y a de la paperasse. Euh, bien, bien, bien. Allez, niveau pro, c'est bon. On va aller voir tout de suite niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace pour mes béliers? Allez, niveau sentimental, peu importe ta situation, hein, quelle est l'énergie principale pour mes béliers pour ce mois d'avril 2023? Avril 2023 pour mes béliers. Avril 2023 niveau sentimental. Oh, attends, on a deux. Très bientôt. Important, très important. Ok, on te dit très bientôt. Donc ça, bon, c'est dans l'énergie, donc il y a quelque chose qui va arriver, qui va bouger. Il y a peut-être un changement qui va arriver. De toute façon, on a vu qu'il y avait vraiment... et pour moi, c'est vraiment dans tous les domaines, comme avec la corne d'abondance. Je pense que ça va être un mois déterminant où il y a peut-être un changement qui va se mettre en place et tout le reste va suivre. Il y a vraiment cette notion de nouveauté un peu partout et très positive, hein, très positive. Donc très bientôt, qu'est-ce qu'il y a très bientôt? Alors, cette carte, elle te dit, décide exactement, décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Ouais, il est question aussi de poser son intention, hein, vraiment. Hein, le pouvoir de l'intention est très fort, hein, donc voilà. Et on te dit, aime-toi d'abord. Donc ça, c'est très important. Hein. Le respect de toi-même te rend plus attirant. Là, vraiment, c'est un travail intérieur sur son amour de soi. Ça, c'est très important. Il y a une phrase... Alors moi, pour le coup, je reviens quand même de super loin. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais je reviens quand même de très très loin. Et j'ai attiré à moi des situations hyper compliquées. J'ai fait la paix avec mon passé, donc tout va bien. Mais en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, parce que je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi, en fait? Pourquoi j'attirais ça? Comment ça se fait? Bon, après, j'ai travaillé en termes de développement personnel, j'ai eu mon éveil spirituel. Enfin, là, il y a vraiment un tout qui a fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, forcément, j'avais moins 1000 d'amour pour moi, d'estime pour moi. Donc forcément, j'attirais la même énergie en retour. Hein. Donc là, il est vraiment important de travailler sur sa confiance en soi, son amour de soi, pour pouvoir justement, bah déjà, nous-mêmes aimer réellement quelqu'un. Déjà, aussi, quand on s'aime, vraiment, ça débloque vraiment pas mal vraiment beaucoup de choses dans tous les domaines. Et en plus, bah, ça nous permet d'aimer quelqu'un de la bonne manière, donc sans dépendance affective, sans truc tout pérave là, non mais sans jugement. Mais ouais, tu vois, c'est ça. Et en même temps, ben, la personne en face, elle t'aime aussi en retour. Ça évite d'attirer pas mal de situations un peu compliquées ou non réciproques, ou tu vois le truc. Là, ça va vraiment être important de travailler ton amour de toi. Allez, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Fais passer tes désirs aussi en priorité. Hein. Si tu es déjà en couple par exemple, c'est pas seulement à toi de faire des compromis, c'est pas seulement à toi de faire des sacrifices. Fais-toi passer en premier aussi, hein, tu as le droit. Hein, et plus tu te respecteras et plus tu attireras aussi cette même énergie en retour. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois d'avril 2023 niveau sentimental pour mes béliers? Ah, il y a des prises de conscience. Okay. Alors là, on voit une conscientisation, une prise de conscience, un nouvel éveil, peut-être qu'on est plus à l'écoute aussi de son intuition. Alors attends, je vais tout... ouais, il y a un travail hein, sur soi. Hein. Peut-être d'une prise de conscience qu'on a besoin un peu d'être seul ou de prendre du recul sur une situation pour pouvoir justement travailler sur ses blessures ou
travailler sur quelque chose. En tout cas, prendre du temps pour soi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers pour ce mois d'avril 2023? Bélier, avril 2023. Ok, il y a quelque chose en lien avec le passé ou les vies antérieures. Après, ça peut être des croyances limitantes. Peut-être qu'il y a un travail justement sur les croyances limitantes. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui n'est peut-être pas totalement guéri pour toi. Et là, il y a une prise de conscience qu'il y a des choses vraiment à travailler. Et ouais, peut-être une envie justement de passer du temps seul pour pouvoir se libérer de ça. Il y a un pardon, ou peut-être que ça y est. Alors, soit tu pardonnes à ton passé, tu te pardonnes à toi d'avoir fait des choses dans le passé, soit réellement, peut-être tu te demandes pardon à quelqu'un, ou en tout cas, peut-être que justement cet isolement et le fait de travailler sur toi, eh ben, ça fait qu'il y a euh, un apaisement de ton passé, peut-être même de croyances limitantes en tout cas. Ouais, il y a eu beaucoup de culpabilité ou quelqu'un qui s'auto-flagelle ou peut-être pas mal de tristesse aussi hein, par rapport à des choses du passé. Qu'est-ce qui arrive pour moi, pour mes béliers? Hop là, toi et moi. Peut-être que tu n'es pas avec la bonne personne. Bon, ça, bien sûr, ce ne sera pas avec tout le monde, hein, mais peut-être que je l'ai déjà dit, je crois, pour vous, je l'ai déjà dit pour les béliers. Enfin, en tout cas, pour les béliers, pour les signes de feu. Je crois que peut-être tu penses encore à une personne du passé et tu as des regrets. Après, peut-être que justement, tu es encore avec cette personne, que tu as fait des choses par le passé ou qu'il s'est passé entre vous des choses par le passé. Et il y a il y a encore un poids, donc il y a vraiment des choses à pardonner par rapport à ça. Bon, il y a beaucoup d'espoir, de vœux, de foi, de prières hein, quand même. Ouais. Je pense que là, oui, ce mois-ci va être important en termes de travail, mais en termes de libération aussi. Hein. Ouais. Sortir du sacrifice ou de l'auto-sabotage, de l'auto... peut-être que, ouais, il y a des rancunes, peut-être qu'il y a des... En tout cas, il y a des énergies bloquantes, des énergies qui bloquent, et c'est peut-être ça, cette prise de conscience, qu'il faut travailler là-dessus pour pouvoir avancer, justement, quelle que soit ta relation, ta situation, pardon. Allez, on va aller voir niveau... j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais je vais prendre un message pour le conseil de ce mois d'avril avec l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Je l'adore celui-là. Allez. Pour mes béliers, alors on se moque pas de ma façon de brasser parce que le jeu est super. Il fait la taille de ma tête, tu vois. Allez. Pour mes béliers. Ah, ben voilà. Oh, et super pouvoir, magnifique. Suis ton instinct en dos de deck. Excellent. Alors, je vais te lire, je te montre la carte. Et je vais te lire. Alors, note pour moi-même. Joie, hashtag 35, observer les insectes. Donc, c'est la carte super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentif ou attentive à tes suggestions, à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Je l'adore. Franchement, j'adore cet oracle. Donc ouais, vraiment, ça va être ton conseil du mois. Hein. Ça va être ton conseil du mois, c'est de mettre de plus en plus de joie dans ta vie, de faire de plus en plus de choses qui te mettent en joie, qui te procurent de la joie. Et, franchement, tu as un super pouvoir en toi, on l'a tous. Il suffit d'en prendre conscience. Et plus tu vas aussi t'aimer, travailler sur toi, plus il va prendre de l'ampleur, plus il va grossir. Et plus tu vas pouvoir écarter d'un coup de baguette magique tous les obstacles, les doutes, etc.
Le pouvoir de l'intention. Tu peux te renseigner là-dessus aussi. Voilà mes amours. Bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, ta confiance, ouais, voilà, j'ai perdu mes mots, mais pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite encore un merveilleux anniversaire si tu es du mois d'avril. Un merveilleux mois. Plein de gros bisous et à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. C'est parti pour mes lions. Et mon ascendant. Allez, voyons voir mes lions. Qu'est-ce qui arrive pour toi pour ce mois d'avril 2023. Hop. Allez. Message important, message principal, énergie, vibes de ce mois d'avril 2023 pour mes lions. Quel est le message important? Oh, l'ange de la force. Oh bah, eh ben, pile poil, hein, regarde. Ange de la force. C'est toi, ça? Eh oui, hein, et tu es bien entouré, hein, mon petit. L'ange de la force. Ouais, le message que je ressens là, c'est que tu es vraiment... tu as vraiment tout en toi. Tu as vraiment ce pouvoir de changer ce que tu as envie de changer, de mettre en place les changements que tu as envie d'apporter dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'ils font peur? On dirait qu'il y a des bombes. Bon, peut-être pas des bombes, mais... peut-être que tu vas faire du bruit ce mois-ci, à millions. Ouais, c'est possible. Hein. Courage, force, persévérance. Il y a peut-être une ouverture aussi, porte de la valeur, une ouverture, une stabilité au niveau des finances peut-être. C'est possible. C'est possible. Peut-être ouais, mettre une stratégie en place ou quelque chose comme ça au niveau des... Et qui va te rapporter en tout cas. Hein. D'accord? Ouais, c'est possible. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle mot. Qu'est-ce qui arrive? Allez, pour mes lions, qu'est-ce qui arrive? Pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour ce mois? Ah bah, les béliers avaient l'homme et toi, tu as la femme. Femme ou énergie féminine. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Lion pour le Lion pour ce mois d'avril 2023. Pour mes lions, qu'est-ce qui arrive? C'est peut-être une femme ou énergie féminine du signe de la balance, si ça te parle. Hein. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il est question de retrouver un équilibre émotionnel ou l'équilibre pour toi, en toi, ou grâce à une femme ou énergie féminine. Ouais, on a beaucoup d'espoir hein, de mettre... pourquoi j'ai... alors, c'est pas dans le sens, mais je sais pas, j'avais l'expression tous les œufs dans le même panier qui est venue. Ouais, peut-être vraiment de mettre tous tes œufs dans le même panier, à savoir vraiment mettre tous tes espoirs dans ton projet. Donc c'est dans quelque chose que tu désires, en tout cas, équilibrer peut-être ouais, au niveau des peurs, des doutes, mais vraiment rester focus sur ton intention en fait. Hein. Ouais, c'est possible. Ah, on a des communications. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois d'avril 2023? On a la lame. Ah, on a des discussions tranchantes. Ou alors, en tout cas, des discussions qui vont te permettre, ou des communications, ou une lettre, un message, un texto, un mail, qui va te permettre de trancher, de couper avec une situation négative, peut-être un blocage, et de retrouver ta balance, ton équilibre. Ouais, il y a une progression. Hein. Il y a une progression, une élévation là. Allez, pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois d'avril 2023? Pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Aïe. Ouais, et d'aller vers quelque chose de solide, de durable. Peut-être que ce blocage était duré depuis trop longtemps et peut-être que tu vas couper
tu vas couper avec une situation qui dure depuis longtemps peut-être, hein, et dans laquelle tu te sentais piégé, pris au piège, quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux me dire un autre? Juste une. Ouais, il y a vraiment l'idée de transformation, de quelque chose qui meurt, de mettre fin à quelque chose. Bon, il y a la guérison en dos de deck, hein, avec le caducée. Notion de sécurité, de mettre fin à quelque chose, ouais, pour se sentir en sécurité aussi. Le message que je ressens, c'est ça, ouais. On va aller voir dans quoi ça... En tout cas, ouais, il est question d'un apaisement aussi au niveau des émotions, de la santé, ou tu sais, quelque chose qui se libère, qui se guérit, tu vois. Un apaisement aussi. Peut-être que ouais, c'était quelque chose qui durait depuis longtemps et qui était vraiment épuisant pour toi, hein, c'est possible. On va aller voir avec... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être mise en lumière par rapport à une tierce personne ou une tierce énergie. Ou, ouais, c'est quelqu'un d'autre qui va peut-être t'aider, ou alors, ouais, quelque chose, une guérison, une libération au niveau d'une, peut-être une énergie, une part de tes parts d'ombre que tu n'arrivais peut-être pas à accepter, pourquoi pas, et ça va être mis en lumière, hein. Ok, on va aller voir au niveau professionnel. Alors là, ça va être l'énergie principale. Allez, pour mes lions, quelle est l'énergie principale? Voilà, bah, le voyage, le déplacement. Donc il va peut-être y avoir des déplacements importants, en lien peut-être avec un nouveau départ, ou alors peut-être que aussi tu vas partir en vacances. Après, c'est le mois d'avril, il y a les vacances scolaires aussi, donc c'est possible. Ouais. Peut-être que c'est quand même un mois qui va bouger, mais j'ai en même temps l'impression que c'est tranquille, tu vois. Peut-être la force tranquille aussi. On va aller voir ce que j'ai avec le Work in Love, niveau professionnel. Allez, niveau professionnel avec le Work in Love. Work in Love, professionnel. Qu'est-ce qui arrive niveau professionnel pour mes lions pour ce mois d'avril 2023? On a la confiance. On est zen. On a quelque chose qui est complètement fiable. Peut-être par rapport à un choix du cœur, on suit son cœur, on y croit, on croit en soi, oui. Ouais, on a beaucoup d'ambition là et d'aspiration profonde, de désir. Allez, pour mes lions, peut-être que ça concerne le médical, le paramédical, de près ou de loin. Et il y a une situation qui était bloquée qui se débloque. Allez, pour mes lions, qu'est-ce qui arrive? Oh! Ok, bon, il y a peut-être une rupture de contrat. Peut-être que que toi, tu as... Enfin, c'est toi qui l'as décidé, hein. Donc, on parle de quelque chose, en tout cas, qui prend fin. Ou d'une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Là, très clairement, c'est magnifique. Tu as la confiance, donc tu peux vraiment croire en tes rêves. Il y a vraiment l'idée d'être zen, d'être confiant. En plus, on te dit que tu peux y croire. Tu peux croire en tes ambitions, en tes projets, en tes rêves. Tu peux croire par rapport à quelque chose. Tu as envie de voir plus grand. Tu as peut-être un but précis, des désirs, beaucoup d'ambition. Peut-être que ça touche le domaine médical, le paramédical de près ou de loin, mais peut-être que justement c'est quelque chose qui fait vraiment vibrer ton cœur, hein. C'est possible. En tout cas, on parle d'abondance financière, de récolte,
d'un projet, parce que là on a la carte aussi des projets, vraiment une ambition qui rapporte. Et là c'est très clair, hein. Les choses elles vont bouger par rapport à ça. Donc peut-être que c'était peut-être un peu bloqué pour l'instant et que là ça se débloque, hein. C'est possible, hein. Bien, 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 c'est bien. C'est cool. Donc là, vraiment, on te dit que tu peux avoir confiance en en tes désirs. Tu peux avoir confiance en tes désirs, même si des fois, ou peut-être jusqu'à présent, c'était un peu bancal, un peu instable ou quelque chose comme ça. Euh, Là, c'est très clair que si tu mets les bonnes intentions dedans, euh, ouais, focus le plus possible sur ton but, sur tes intentions, sur ton intention positive de confiance par rapport à ce projet. Il y a enfin, il y a la récolte qui va suivre, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. C'est vraiment une construction qui rapporte. C'est quelque chose de stable, de sécure, hein. Vraiment, hein. Parce que tu as aussi tes intentions positives. Ça c'est important. Ça, c'est important. Hop, 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 hop. Peut-être que justement, tu as décidé de mettre fin à un contrat ou de mettre fin à quelque chose, une certaine manipulation, une certaine emprise, ou peut-être les peurs des autres, ou peut-être, tu sais, des croyances limitantes qui ne t'appartiennent pas parce que, par exemple, tu as grandi dans une famille, c'est un exemple, hein, tu as grandi peut-être dans une famille qui te disait que, ouais, pour être en sécurité au niveau financier, euh, sécurité niveau financier, enfin, sécurité financière, quoi, c'est un CDI, il faut un CDI, il faut un contrat durable, stable, alors qu'en fait, au final, t'es pas plus en sécurité avec un CDI qu'avec un CDD ou qu'avec ou qu'en auto-entreprise, ou tu vois, à un moment donné, il faut s'écouter en fait, hein, et suivre ses propres désirs aussi, hein. Tant que tu t'écoutes, tu seras en sécurité, hein. Allez, pour mes lions, énergie principale au niveau sentimental, peu importe ta relation, alors moi, par contre, j'en voulais qu'une, mais on me parle de relations karmiques. Ah, il va y avoir des discussions, hein, cœur à cœur. Ouais, on te dit que tu peux aimer sans crainte. On parle d'une relation karmique que vous connaissiez déjà. Alors peut-être que tu es déjà en couple et que tu as cette notion de... ouais, ça a toujours été... Alors une relation karmique, par contre, pour moi, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas comme une relation d'âme sœur qui coule de source, qui est facile, tu vois. Relation karmique, ça bouge un peu plus. C'est pas facile tous les jours. Après, donc peu importe que tu sois en couple, on peut me parler d'une relation karmique. Peut-être une rencontre à venir où tu vas te sentir tout de suite... peut-être c'est comme si je le connaissais déjà ou je la connaissais déjà, c'est possible. On te dit, il est temps de te déconnecter du monde. Donc peut-être des voyages en amoureux, pourquoi pas, ou un week-end, ou en tout cas passer du temps seul, ensemble, pour ce mois d'avril. Euh, il est temps de te déconnecter du monde. Oui, parce qu'en plus, ils sont, on dirait clairement en train de se marier, là, les deux, hein. Elle est en robe blanche, il est en costard, tu vois. Donc c'est possible qu'on parle de passer du temps seul, enfin seul à deux, seul ensemble, pour pouvoir créer du lien et créer un lien puissant, parler. Parce que je vois vraiment des heures de communication, enfin des heures, façon de parler, mais ouais, vraiment beaucoup de communication ensemble, hein. Peut-être que pour les célibataires, tu sors d'une relation karmique, quelque chose qui était peut-être pas facile non plus, et qu'il est temps de passer du temps un peu tout seul, toute seule pour... j'ai pas cette sensation, mais pourquoi pas, hein. Pour pouvoir justement apaiser tes souffrances, peut-être apaiser ton cœur. On va aller voir.
niveau sentimental. Peut-être que justement tu as passé du temps seul. C'est peut-être un célibat qui dure depuis un petit moment. Et que là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour ce mois d'avril peut-être. Et qui donne cette sensation de familiarité, de se connaître déjà. De s'être déjà rencontrés. Peut-être que vous avez déjà une vie antérieure en commun. Alors, c'est selon vos croyances. Hein. Allez, pour mes lions, qu'est-ce qui arrive au mois d'avril 2023, niveau sentimental pour mes lions? Non. Allez, mois d'avril pour mes lions. Il y a un pardon qui arrive, un mea culpa. De la compassion, de la paix. Peut-être un retour de paix. Un pardon qui est accordé ou qui est fait. Peut-être que tu pardonnes quelque chose à l'intérieur de toi aussi. On a une solitude, un isolement. Méditation. Une prise de recul par rapport à... Prise de recul peut-être par rapport à cette relation karmique ou une relation qui ne s'est pas passée comme tu l'espérais par exemple. On a quand même confiance. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Lions pour ce mois d'avril 2023. Ah, il y a quelqu'un qui te surveille. On peut me parler aussi de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux aussi. Peut-être mettre fin à des rencontres en réseau, enfin des rencontres sur des sites de rencontres ou quelque chose comme ça. Peut-être que justement on pardonne quelque chose ou on accepte quelque chose. On prend du recul en tout cas sur une certaine situation pour retrouver sa paix hein, et cesser peut-être d'espionner une personne. En tout cas, il y a une fin de cycle, il y a une clôture. Allez, pour mes lions. Ah. Pour mes lions. Qu'est-ce qui arrive pour mes lions pour ce mois d'avril 2023 au niveau sentimental? Pour mes lions, avril 2023. En dos de deck, on a la carte Toi plus moi, qui nous parle d'alchimie, de fusion et de nous. Enfin, de vous deux. Allez, hop, je te ressens. Il y a vraiment ouais, cette idée d'avoir travaillé sur soi, de s'être isolé, d'avoir peut-être passé du temps seul, peut-être une période de célibat, en tout cas pris du recul, cesser d'espionner une personne et peut-être que justement, peut-être que c'est elle aussi, cette personne qui te surveille. En tout cas, on voit qu'il y a déjà un lien qui est créé dans la 5D, en fait. Il ne reste plus que la matérialiser dans cette vie, dans la matière. Hein. Tu peux en parler, vous pouvez vous voir pendant les rêves, etc. Je te ressens. Et la roue tourne, on parle de chance, d'une abondance, de prospérité, de réussite. Vraiment, la roue qui tourne, ça peut parler d'une ancienne relation qui revient hein, aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Après un temps de pause, un temps nécessaire de pause, où il y a un pardon. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, comme j'ai envie de dire. Mais comme j'aime bien le dire, si tu donnes une nouvelle chance à une personne, c'est pour repartir de zéro, hein. C'est pas pour lui ressortir encore... Enfin, les énergies, je parle pour les deux personnes, hein. En gros, c'est un tu, mais général. Hein. C'est pas pour rebalancer dans les dents ce qui s'est passé il y a 10 ans, tu vois, en arrière, par exemple. Hein. Mais ouais, on voit une chance, une opportunité. Il y a vraiment... ouais, peut-être une opportunité de rencontre aussi, après un temps seul, où il y a eu un travail de pardon qui a été fait, d'acceptation, quelque chose comme ça. Peut-être que tu fais une rencontre sur les réseaux aussi, hein. Ça marche pour certaines personnes. Hein. De toute façon, on attire ce qu'on vibre, hein, j'ai envie de dire. Hein, donc voilà, mais en tout cas, ouais, il y a bien une roue qui tourne. Il y a un changement qui arrive ce mois-ci. Bah allez, c'est terminé. On va aller voir. J'ai oublié de le dire dans l'intro.
Mais je prends, donc comme toutes les mensuelles, un message. Ça sera le message conseil. Enfin, j'ai un cheveu qui me chatouille. Le message conseil pour ce mois d'avril pour toi, avec l'oracle, mon oracle, par Lulumineuse et Margot Motin. Donc on se moque pas de ma façon de brasser parce qu'il est très très grand, il fait la taille de mon visage. Je crois qu'il est plus grand que mon visage d'ailleurs. Allez, pour mes lions, pour ce mois d'avril 2023, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil pour appréhender ce mois d'avril de la meilleure des façons? Allez, mois d'avril pour mes lions. Je vais te prendre toi. Lâche-toi la grappe. En dos de deck, on n'a rien à prouver. J'adore cet oracle. Rien à prouver. Allez, lâche-toi la grappe. Je te montre l'illustration. Et hop, après je te lis ça. Alors, je te lis la petite BD. Ha ha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. Donc, elle lâche toute son linge, son téléphone, ses obligations. Elle lâche tout. Pouf. Lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Voilà ton conseil pour ce mois-ci. Ça va être de te lâcher la grappe et de justement t'ouvrir aux joies, t'ouvrir à la magie de la vie, t'ouvrir à ce que la vie peut t'apporter en cessant de concentrer ton attention sur justement ce qui peut coincer par exemple. Pour moi, je t'aurais pas donné ce conseil au vu de tes cartes, mais bon, pourquoi pas, hein, de toute façon, si elle est sortie, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, j'espère, mes amis lions, que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, qu'elle a résonné en toi. En tout cas, je te remercie pour ton écoute, je te souhaite un merveilleux mois d'avril et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'est parti pour mes sagittaires, bienvenue dans cette vidéo, dans ta mensuelle pour ce mois d'avril 2023. Allez, c'est parti mon kiki, on va aller voir tout de suite le message important de ce mois d'avril. L'énergie principale, si elle va être bien. Ouais, non, pas trop. Allez. Avril 2023 pour mes sagittaires. Oh, on nous parle de communauté. On nous parle de communauté. Donc, on peut parler d'une communauté, d'un entourage proche, peut-être de réseaux sociaux qui seront importants, qui auront leur importance ce mois-ci, ce mois d'avril. Je vais regarder un petit peu plus de précision. Lien avec des personnes qui ont des affinités. Cette carte illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi ta communauté d'esprit toujours présente. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que tu tisses avec des personnes avec qui tu as des affinités en toi, en te joignant à un club ou à une communauté, ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte t'indique que l'univers t'envoie des alliances bénéfiques, comme la carte de la famille heureuse. Cette carte indique aussi une fête ou une célébration.
Ok, ok. On va aller voir tout ça plus en détail. J'ai mon nez qui me chatouille. Hop, allez. Mes Sagittaires, quel est le message pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois d'avril? Oh. Bah décidément avec vous, elles n'ont pas envie de se mélanger. Allez. C'est marrant ça. Mes cartes, elles n'ont pas envie de se mélanger, mais par contre, on parle de communauté. Peut-être que tu as du mal à te mélanger aux autres. Et que peut-être, du coup, c'est une invitation à te mélanger aux autres ou peut-être à créer un partenariat avec plusieurs personnes. Peut-être que tu es d'une nature un peu timide. Bon, je connais pas beaucoup de Sagittaires. Enfin, si, le peu que je connaisse sont pas vraiment des timides, mais c'est possible, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose, alors peut-être pas timide, mais peut-être quelque chose en lien avec une certaine résistance à se fondre dans la masse ou à s'intégrer à une masse. Je sais pas, quelque chose comme ça. Tu prends si ça te parle, mais ça m'a fait tilt, alors ça parlera forcément à quelqu'un. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril 2023? Oh, oh, là, je vois une belle ouverture du cœur. Ou peut-être une ouverture au niveau sentimental. En tout cas, on voit des solutions, on voit une clé, on voit une ouverture, on voit quelque chose. Regarde, magnifique. 7 et 7. Je sais pas si tu vois bien. 7 et 7. 7, c'est un super chiffre, hein, très spirituel aussi. Un 7 dans le... dans les pays asiatiques, c'est un chiffre de chance aussi, hein. Et on a le cœur, hein. Donc ouais, il y a quelque chose en lien avec son cœur. Une solution, une opportunité, une proposition ou une ouverture du cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois? Oh, encore un serpent! Pas possible. Ah, transformation, oui. Ouais, en fait, ok, là, c'est une transformation. Là, c'est-à-dire que il y a guérison du cœur. Il y a quelque chose qui t'a apporté ou une clé que tu as trouvée ou une solution, en tout cas pour libérer ton cœur de quelque chose de négatif qui s'est passé. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Il y a la lettre, il y a donc des communications, des nouvelles, un message, quelque chose comme ça. Peut-être cette solution que tu vas trouver dans un courrier, enfin un courrier qui va être rapporté par rapport à ça, ou un mail, un SMS, en tout cas dans de la lecture peut-être. On voit ouais, une progression, une élévation du cœur aussi, au niveau du cœur, et une ouverture. Bon, ben, ça, il y a un rendez-vous là, une réunion peut-être. En tout cas, ça va faire bouger les choses, hein. Là, il y a quelque chose qui va vraiment bouger, hein. Et une nouvelle façon, une nouvelle... peut-être la naissance d'une nouvelle émotion. Quelque chose que tu n'as pas ressenti, tu n'as jamais ressenti, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de communiquer, peut-être beaucoup plus en accord avec tes émotions, une acceptation aussi au niveau de tes ressentis, de tes émotions, tu vois. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. On a vraiment une belle progression au niveau du cœur ou d'un projet de cœur aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. C'est possible quand on parle d'un projet de cœur aussi. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des rendez-vous, peut-être des communications. euh, une progression aussi ouais, au niveau de ta communication parce qu'il y a guérison d'une blessure par exemple, tu vois. Allez, pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui arrive? J'arrêtais pas de te dire qu'il y avait une guérison. Bah, elle est là, hein, la guérison, effectivement. Tu vois? Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Oh, guérison et du coup engagement. Ou guérison d'un engagement ou d'un couple, tu vois? Ou alors, justement, il y a guérison et là, tu peux enfin t'associer, tu vois? Un apaisement aussi au niveau
au niveau ou en lien avec une association, un partenariat, une union, quelque chose comme ça. Par rapport peut-être à un homme ou une énergie masculine, peut-être que c'était une personne qui était déjà engagée aussi. C'est possible. Il y a des révélations qui arrivent. Et peut-être quelque chose qui va te redonner espoir, en tout cas qui va t'aider à prendre de la hauteur. Ou peut-être, bah après tout dépend tout dépend du... ça m'énerve quand je trouve pas les mots. Du domaine dans lequel ça te parle. Mais ouais, il est possible qu'une aide aussi au niveau administratif ou d'une institution ou quelque chose comme ça arrive. Allez, je vais remonter un petit peu ça et on va aller passer tout de suite au niveau pro. Allez, oh là là. 2 heures pour ranger les cartes. Elles ne veulent pas se mettre droite. En même temps, vous ne les voyez pas, donc ça ne devrait pas être... Je suis pourtant pas maniaque. Allez, niveau professionnel. Hop. Niveau pro, pour mes sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Alors ça va être l'énergie principale hein, pour ce mois d'avril 2023. Avril 2023, pour mes sagittaires, quelle est l'énergie principale, le message important niveau professionnel pour ce mois d'avril 2023? Avril 2023, côté professionnel pour mes sagittaires. Ok. On peut me parler d'indépendance ou d'une auto-entreprise, quelque chose comme ça qui est peut-être en pause ou mise un peu en stand-by, peut-être dans le social ou dans le service à l'autre. Peut-être que tu as mis... ouais, ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais de toute façon, chacun prend ce qu'il parle. Peut-être que tu as mis un projet de côté, mais ouais, tu t'es sacrifié par rapport à quelque chose. J'ai cette notion de sacrifice et de sacrifice, alors peut-être la fin d'un sacrifice aussi. Attends, on va aller voir, je vais aller voir. Hop, avec The Work in Love. Peut-être qu'il y a une notion de faire une pause aussi pour justement retrouver son indépendance, un besoin en tout cas de guérir quelque chose aussi, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qui arrive? Chacun prend ce qui lui parle, hein, de toute façon. Allez, pour mes sagittaires. Non. Attends, non, j'ai dit. Hop. J'ai pas fini. Pour mes sagittaires. Sagittaire pour ce mois d'avril 2023, niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive? Pardon, Zabou. Toi, failli te faire assommer. Allez, pour ce mois d'avril 2023, pour mes sagittaires. Bon, je pense que l'entourage... Attends, hop. Je pense que l'entourage proche va vraiment avoir un impact ce mois-ci. Hein. Alors, beaucoup d'importance hein, ce mois-ci. C'est possible, hein, parce qu'on retrouve cette notion de communauté encore. Hein. Ton entourage proche, tes amis ou alors un cercle social. Bon, là, on a une carte de datation. Hein. On a la procrastination. Ouais, on voit peut-être une perte de motivation ou alors ouais, une période d'inaction. On attend que ça se passe, on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qui arrive pour mes sagittaires niveau professionnel? Niveau professionnel, pour ce mois d'avril 2023.
sécurité, défense. Un besoin de souffler, un besoin de respirer, parce qu'on est peut-être sur la défensive. Attends, qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires? On a une aide extérieure qui arrive par rapport à un projet ou la construction de quelque chose. On a une assistance qui arrive pour nous aider à construire ou à faire un plan ou quelque chose comme ça. Peut-être que ouais, c'est une aide de la part de tes amis ou de ton entourage proche. Peut-être que tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente. Il n'est pas fluide là. Peut-être que tu es dans l'attente justement. Peut-être que tu leur as montré. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Chacun prend ce qu'il parle comme d'habitude. Peut-être que tu as... Alors, admettons, tu as peut-être fait un plan prévisionnel ou quelque chose comme ça. Tu l'as montré à tes amis, tu attends leur verdict. Ou tu l'as montré à une personne, tu attends leur verdict. Mais peut-être que ça traîne, peut-être qu'ils prennent du temps. Je sais pas pourquoi j'ai ce message, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. On voit une certaine quand même une notion d'être sur la défensive. J'ai pas un sentiment d'être en sécurité là, au niveau entourage. Ou après, peut-être que si, hein, de toute façon c'est général. Hein. Et de toute façon, il y a une aide qui arrive par rapport à ça et qui va te permettre de retrouver de la motivation, de passer à l'action, tu vois. De passer à l'action et de placer ton intention, de reprendre des bonnes intentions en tout cas au niveau d'un projet ou d'une construction, en tout cas peu importe la construction dans le sens où elle te parle. On a vraiment cette notion d'entraide et d'être soutenu quand même par ses proches pour, en fait, pour se relever ou en tout cas cesser d'attendre, cesser de procrastiner, tu vois. Ouais. J'ai quand même envie d'en savoir. Allez, encore une carte, s'il te plaît. T'as pas quelque chose à me dire encore pour mes Sagittaires? L'immobilier. Ouais, hein, ça me parle de fondation quand même. Hein. De bâtir ses propres fondations. Enfin, en tout cas, quelque chose de stable. De reprendre de la stabilité. De reprendre de la stabilité. Mais oui, c'est ça en fait. Hein. De se réancrer. Alors, pour mes Sagittaires, qu'est-ce que tu as à me dire pour ce mois d'avril? Sortir d'une certaine notion de sacrifice ou d'avoir perdu quelque chose, en fait. Hein. Ouais. En tout cas, là, on renonce à se sacrifier. Peut-être qu'on trouve un compromis, peut-être que les proches aident à repasser à l'action et à se bouger les fesses. Alors, c'est bien sûr en totale bienveillance, mais c'est parce que j'ai eu ce message en tête, c'est pour ça que je le dis comme ça. Mais ouais, à oser justement prendre son courage à deux mains et oser démarcher ou demander une aide ou tu vois, quelque chose comme ça. En tout cas, on fait un choix et on écoute son cœur. On a vraiment peut-être une nouvelle aspiration aussi, hein, mais peut-être qu'on n'a plus justement envie de regretter quoi que ce soit et qu'on cesse de concentrer son attention sur ce que les gens pourraient dire, penser, parce que peut-être il y a un manque de confiance en soi ou quelque chose comme ça, tu vois. Là, il est vraiment question de s'écouter et de reprendre du poil de la bête. Wow. Allez, c'est parti pour mes Sagittaires niveau sentimental. Niveau sentimental, énergie... Aïe. Énergie sentimentale, peu importe votre situation. Allez. Message important, énergie principale niveau sentimental pour mes Sagittaires pour ce mois d'avril 2023. Alors là, très clairement, non. J'en veux qu'une seule. Grand max 2. Allez, Sagittaire, énergie principale
au niveau sentimental? Quelle est l'énergie principale au niveau sentimental pour mes Sagittaires, s'il te plaît? Oh, un engagement. On t'invite à faire un effort. Peut-être que là, tu sais, c'est ce que je parlais par rapport au début, c'est ce que je disais au début. Pour certains, peut-être qu'il y a des célibataires endurcis et qui, ben, en fait, se sentent bien tout seuls et, euh, et du coup ont du mal à faire un pas vers les autres, en fait, tu vois. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Euh, il y a cette notion, ok, de se séparer de ces barrières, de guérir, hein. Il y a quelque chose, il y a une ouverture du cœur ou une guérison. Il y a vraiment l'idée de se séparer de choses qui bloquent ou peut-être même par rapport à une ancienne séparation, à une ancienne relation qui a pris fin. En tout cas, il y a quelque chose de super qui va arriver et on t'invite encore à y croire et si tu es dans ce cas-là et on te dit que cela vaut la peine d'attendre. En tout cas, clairement, très clairement, là, en énergie principale, on parle d'engagement. On parle ta vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être que euh, si tu es déjà en couple, il y a possiblement votre relation qui se il y a un changement majeur ou quelque chose qui fait que la relation avance, évolue, un engagement plus profond, c'est possible. Pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive avec un engagement possible. Peut-être aussi, toi, vis-à-vis de toi, un engagement vis-à-vis de toi, hein. J'allais reprendre le professionnel. Mais ça va pas, non? Ah, peut-être que les deux sont liés. Il y a peut-être une rencontre sur le lieu de travail. Peut-être. Aïe. Niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2023? J'ai envie de te parler et de te voir. On parle de communication, d'une invitation, de correspondance. Je te désire. Oh. Sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Quelque chose d'équilibré, hein. On parle de donner et de recevoir. Il y a un cadeau qui arrive à des Sagittaires. Qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires? Ah, on retrouve cette séparation, hein. Il y a peut-être un lien qui est en pause là. Et du coup, vous pensez l'un à l'autre. Ou peut-être que... Ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une attraction magnétique qui est en pause. Peut-être que tout simplement, cette pause, c'est parce que tu es célibataire, hein, c'est possible aussi, hein. Et il y a une envie de communiquer, peut-être une invitation qui arrive par rapport à une personne où il y a un lien magnétique, il y a une attirance, une attraction, tu vois. Il y a... peut-être que cette nouvelle relation va t'aider à terminer, à te débloquer par rapport à une séparation, tu vois, te libérer. En tout cas, cette séparation aussi me dit qu'elle était nécessaire pour justement se libérer, hein. Et se libérer aussi des peurs, hein, parce qu'il y a quand même de la peur, hein. Possiblement qu'il y a une personne qui a envie de venir vers toi ou peut-être qui a envie de revenir vers toi et qui a peur. Peut-être que c'est une nouvelle relation et que c'est toi qui seras dans cette énergie, hein. Les énergies sont interchangeables. Euh, Il y a l'idée de quand même de se libérer des peurs, des blocages, de son bouclier, de ses blessures, tu vois. Qu'est-ce qui arrive pour mes Sagittaires pour ce mois d'avril 2023? Oh, je t'aime. Oh, amour inconditionnel. Peut-être une peur d'aimer. Euh, Peut-être que justement, ils se séparent, il, elle ou toi, se séparent de cette peur, de ces peurs, de cette bouclier que tu t'es mis ou qu'il, elle s'est mise. Euh, En tout cas, on voit ouais, beaucoup de sentiments, on a une ouverture du cœur, un je t'aime, il y a quelque chose qui est en chargement par rapport à ça. Euh, je sais que tu es ma chance, on parle d'une relation sacrée, d'un contrat d'âme, de protection divine.
il y a une invitation à avoir confiance, à croire en cette personne, à croire en soi aussi, à être complètement sincère et à se séparer des masques. Il y a des prises de conscience, il y a quelqu'un qui prend conscience d'un lien, en fait. Il y a vraiment quelqu'un qui prend conscience d'un lien. Je sais pas où je pose mes cartes, voilà. Je sais que tu es ma chance, hein, c'est quand même dingue. Hein. Il y a quand même une peur, mais pour moi, ouais, les peurs prennent fin. Donc, possible que ce mois-ci, il y ait vraiment un déblocage. Hein. Un déblocage. Magnifique. J'adore. Allez, on va aller voir. J'ai oublié de le dire dans la présentation, mais le message conseil, comme je fais tous les mois. Message conseil avec l'oracle, mon oracle, je l'adore, de Lulumineuse et Margot Motin. Donc, on ne se moque pas de ma façon de brasser parce qu'il est vraiment très grand. Allez, pour mes Sagittaires, donc ça va être un message conseil qui va t'aider à appréhender ce mois d'avril 2023. Allez, quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2023? Message pour appréhender ce mois d'avril dans les meilleures conditions. Allez. J'en ai deux. Ascenseur émotionnel en dos. C'est peut-être ce qu'on quitte. Ah. Et ouais, hein. Palpitation du cœur et 1, 2, 3 partez. Bah écoute, je vais te les lire. Hein. Alors, je te les montre. Il y a quelque chose qui va faire vibrer ton cœur, hein, qui va faire te donner des palpitations, là. Hein. Il y a une invitation à passer à l'action aussi. J'adore la dégaine. Allez, palpitation du cœur. Je te lis la petite BD d'abord. Hein. Pulsation du cœur à 45. Ouverture des chakras à 6,5. Frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. C'est à toi que j'ai dit ça tout à l'heure? Oh, je sais plus. Alzheimer. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Et donc la carte 1, 2, 3 partez, je te lis la petite BD. Maintenant, maintenant, je lâche tout, je ne change pas. Et je file comme ça vers mon destin. Ah, venez comme vous êtes. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tiens, il y avait la carte de la procrastination. Hein. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Magnifique. J'ai bien dit le visage, hein? Oui, je crois que oui. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.